du territoire et chromoculture pour illustrer un des axes de recherche de l'école, axe de recherche qui concerne le territoire du vivant, ce territoire qui nous environne, qui a été très bien évoqué dans le texte d'introduction de cette journée d'études, hein, ce territoire que nous arpentons, que nous décrivons, que nous représentons et qui nous inspire. Donc effectivement, ce qu'on fait ici n'est pas ce qu'on fait là, et je crois que c'est ce qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui sur les spécificités des démarches de l'école et de l'équipe pédagogique de l'école. Donc je remercie sincèrement donc, les équipes de l'Arc Territoire et de l'Arc Chromoculture pour cette proposition, parce que c'est une grande chance pour nous de réunir au sein de l'école sur une journée des intervenants de très grande qualité, que je remercie de nous avoir rejoints, que je remercie de venir partager avec nous leurs recherches, leurs réflexions, et afin de nous nourrir tous ensemble et de pouvoir enrichir chaque jour notre démarche au sein de ce territoire et au sein de cette école dans ce territoire. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, avant de commencer à écouter les invités et les intervenants de cette journée, Arnaud et moi, on va assez succinctement présenter aussi ce que sont ces arcs, chromoculture et expérience du territoire, afin que tout le monde en prenne connaissance, et en particulier les gens qui sont là et qui seraient extérieurs à l'école. Alors pour commencer, je peux dire un tout petit mot sur ce que sont les arcs. En école d'art, les arcs, ce sont des ateliers de recherche et création. Et en gros, ce sont des modules pédagogiques d'initiation à la recherche qui sont assez ouverts et très souples, et dans lesquels on peut construire pas mal de choses. Donc pour commencer, moi je vais commencer par faire un petit retour sur l'Arc Expérience du territoire, et pour vous le présenter, je vais faire un petit retour en arrière rapide. Un petit retour qui permet de comprendre comment des intérêts personnels et collectifs ont construit des axes de recherche qui nous ont amenés à organiser collectivement cette journée d'études intitulée ici Art, Design et Biorégion. Et si je répète cet intitulé, c'est bien une nouvelle fois pour parler du ici et pour se poser la question de pourquoi nous sommes ici. Et en fait, ce mot de ici, justement, c'est par lui qu'on a commencé il y a une dizaine d'années avec Nicolas Gautron, avec lequel nous reprenions l'Arc Expérience du territoire qui préexistait avant qu'on arrive à l'école. Et en fait, tous les deux, quand on est arrivé à l'école, on n'habitait pas le territoire du Limousin, et finalement on le connaissait très peu, et on connaissait à peine Limoges, même si ça faisait déjà 2-3 ans qu'on enseignait ici. On a donc commencé par repartir de ça, du ici. Donc c'est à partir de ce ici qu'on a commencé à explorer le territoire la première année, en faisant tout simplement le tour de la ville de Limoges à pied. Puis au fur et à mesure, on s'est aventuré au fur et à mesure des années un peu plus loin, tout autour d'ici, pour aller à la rencontre des espaces, des habitants, des associations, des organisations, des épiceries, des structures, des élus, des agriculteurs, des artistes qui habitent le territoire limousin, et plus particulièrement le plateau de Millevaches, en allant à Felletin, Aubusson, Tarnac, Vassivière, Émoutier, Mémac, etc. Et très souvent à pied.
Et cette temporalité de la marche, elle était bien parce qu'elle était très propice à construire les rencontres qu'on voulait y faire. Donc les rencontres humaines, mais aussi les rencontres autres. Une temporalité très bonne pour appréhender de manière sensible les espaces qu'on rencontrait et de comprendre physiquement une partie des problématiques ou sujets prégnants de ce territoire. Je peux citer comme problématique ou sujet prégnant la désertification rurale, l'éloignement des centralités et des services, l'isolement, mais aussi la cohabitation avec le sauvage, le retour du loup sur le territoire, l'accueil des personnes en exil, l'exploitation des ressources passées et actuelles que peuvent être ici l'uranium, la forêt, l'eau, l'impact environnemental de ces exploitations, auxquelles s'ajoute aussi celle du changement climatique. Ces explorations nous ont permis de découvrir des solutions, des solutions construites par les habitants, des propositions, des organisations, des modèles construits par certains pour répondre à ces sujets dans les interstices de ce territoire. Ce sont donc des enjeux sociétaux, donc politiques, que nous nous sommes engagés à explorer à travers ces recherches, et qui sont également les problématiques que l'on porte à travers nos pratiques artistiques respectives. Et si on le fait, c'est parce qu'on a la conviction que les outils des artistes, des designers, des créateurs, des créatrices sont des leviers d'action essentiels qu'il est nécessaire d'activer pour construire de nouveaux modèles ou répondre aux problématiques qu'on rencontre actuellement. Ces 2-3 dernières années, on s'est concentré un peu plus sur un élément qui habite et qui traverse le territoire, qui est la rivière Vienne. Et donc on s'est intéressé à l'eau et au bassin versant de la Vienne. D'un premier voyage en 2022 de Limoges jusqu'à l'estuaire de la Loire, en passant par la confluence de la Vienne et en s'arrêtant près de la centrale nucléaire de Civaux, on a commencé à explorer la Vienne et à vraiment mieux comprendre les interactions qui construisent complètement et concrètement le paysage du plateau limousin. L'année dernière, nous avons démarré par une exploration de la rivière en canoë-kayak en 2 jours avec un petit bivouac au milieu de la rivière, en parcourant une 30aine de kilomètres de Limoges jusqu'à Saint-Victurnien, ce qui nous a permis d'explorer différentes configurations de la rivière, tantôt urbaine, et gérée comme un flux mis au profit de la ville et de ses industries, passées ou actuelles, et tantôt assez sauvage, un petit peu plus loin. Puis, nous avons entamé une série de marches autour de l'eau, en commençant par une marche des châteaux d'eau l'année dernière, et en poursuivant cette année par une marche de la pluie, une marche des piscines municipales et bientôt une marche des sources. J'ajoute que cette attention portée à l'eau et à la Vienne en particulier vient aussi rencontrer une autre initiative qui a lieu sur le territoire, qui s'appelle l'appel à la Vienne, et qui vient, à partir du modèle des parlements de Loire, interroger la place de la Vienne dans le territoire et les liens qu'il est nécessaire de construire ou de reconstruire entre les habitants du territoire et cette rivière et son écologie. Voilà, je vais passer la parole à Arnaud qui va nous parler de l'arc chromoculture.
Oui, pour encore un petit peu contextualiser effectivement l'endroit d'où on parle et la façon dont on cherche aujourd'hui dans cette journée d'études à faire dialoguer donc deux axes de recherche et création de l'école. Nous, on est plus jeunes que Expérience du territoire et donc on a commencé une aventure donc en automne 2021, quand donc Cécile Vigneault et moi-même, on est arrivés à l'école au courant de l'année 2020, tous deux portés par des enjeux de pratique de la couleur et de matérialité chromatique. Et qu'est-ce que veut dire aujourd'hui utiliser des matériaux de couleur dans l'Anthropocène, quand on sait que 20% des pollutions des eaux dans le monde sont dues aux industries colorantes et que 99% des couleurs dans le monde sont issues de matériaux pétrosourcés. Et quid de la responsabilité aussi des industries de la couleur dans la pratique artistique et de design contemporaine. Et qu'est-ce que du coup une école d'art qui forme des futures jeunes générations de designers et d'artistes à produire des objets eux-mêmes colorés, qu'est-ce qu'on peut dire, faire, réfléchir, questionner sur cet enjeu qui est quand même concomitant de l'idée même aussi de ce qu'est la théorie de l'art, hein, si on remonte même dans les premiers débats de l'Académie royale de peinture et de sculpture, au moment de la création même des académies d'art, la couleur ou le coloris tel qu'on l'appelait à l'époque a toujours été un enjeu fondamental de la pratique et de la pensée de l'art. Et donc, dans une échelle encore plus réduite que celle d'Expérience du territoire, on a voulu aussi s'inscrire ici, mais nous ici, en fait, on a pris l'échelle de l'école même et de réfléchir à partir de l'école, qu'est-ce que pourrait bien vouloir dire re-questionner cette matérialité chromatique dans la pratique artistique et de design. Et donc on a lancé cet arc chromoculture, cultiver la couleur par l'art et le design, en décidant, notamment par l'initiative qu'a eu Cécile en reprenant l'atelier, d'en faire notamment dans la partie teinture tout un atelier totalement en teinture végétale qui sort justement de toute la pratique synthétique et donc questionne par ce geste même l'histoire de notre environnement synthétique et de ses impacts écologiques, politiques et sociaux, de réfléchir à comment on pourrait à la fois rénover les pratiques d'atelier de l'école en sortant justement des matériaux pétrosourcés, et comment réinvestir aussi l'extérieur de l'école et notamment le parc qui entoure cette école. Et donc nous avons créé un jardin de plantes à couleurs en partenariat donc avec les étudiants et étudiantes qui participent à cet arc et en collaboration donc avec une artiste botaniste, Liliana Motta, et des acteurs du territoire qui sont eux-mêmes engagés dans une volonté de renouveler les matériaux de la couleur. Et donc en novembre 2022, on a planté à peu près 300 arbres et arbustes à couleur tout autour de l'école qui entourent, font une espèce de nouvelle gaine autour de l'école, articulent l'intérieur et l'extérieur. Et on a engagé des actions de recherche selon quatre matériaux chromatiques emblématiques de l'école, donc bien sûr le textile via la teinture, la céramique via les émaux, avec toute une réflexion sur les émaux de cendre et la présence du minéral dans le végétal et comment justement dans les arts du feu on peut aussi re-questionner cette problématique. Comme vous savez aussi les enjeux en fait de l'extraction minière dans la pratique céramique et aujourd'hui dans l'Anthropocène, ce que ça produit, cet impact de l'extraction minière. La question des encres et du papier végétal dans l'atelier édition et les nouvelles pratiques de la matérialité photographique dans l'atelier photo et vidéo avec le renouveau dans le champ du cinéma et de la photographie expérimentale de ce qu'on appelle l'éco-processing.
Et donc c'était une question aussi de réfléchir à qu'est-ce que veut dire être une création contemporaine ancrée dans un lieu. Ce lieu a des possibilités et des impossibilités, de faire avec ces possibilités et ces impossibilités, dans un rapport aussi à la quotidienneté de la pratique artistique, et qu'est-ce que veut dire du coup retrouver une temporalité qui n'est pas celle de l'industrie pétrochimique, mais justement celle du végétal. Qu'est-ce que ça produit dans la pratique d'atelier, qu'est-ce que ça produit dans les articulations entre esthétique environnementale et éthique et environnementale, et finalement de re-questionner ce qui est aussi possible à mon avis ici dans cette école, qui est une école où la place de l'atelier est assez centrale, où l'école est construite autour d'ateliers qui sont extrêmement présents, réfléchir aussi à ces relations entre technique et esthétique, et la place de la production dans les formes artistiques, et la façon dont on agit sur des matières dit aussi quelque chose des objets de design et d'art, au-delà d'un simple questionnement peut-être formel ou conceptuel sur ces mêmes objets. Et c'est donc par ces deux réflexion, donc expérience du territoire, dans ce Limousin, le plateau, etc. Et nous, ici, dans ces réarticulations entre l'intérieur et l'extérieur au sein de cet espace extrêmement circoncis, situé et ancré qu'est le site même de l'ENSA Limoges, qu'on s'est dit en fait qu'on partageait des intérêts communs et qu'il était peut-être intéressant qu'on se mette à penser ensemble et qu'on réarticule des pratiques d'atelier avec des enjeux justement de sortir de l'atelier et de découvrir aussi le monde qui entoure cette école, et de mener des actions communes entre nos deux ateliers de recherche et création, qu'on a décidé donc d'encapsuler sous la dénomination territoire du vivant, précisément en partant du constat aussi que finalement cette ruralité dans laquelle on vit quotidiennement ici dans le Limousin est à la fois un enjeu justement pour la pratique de l'art et la production des formes artistiques, et notamment dans cette réarticulation avec l'agriculture et la façon dont on peut renouer des types amicaux avec les végétaux et les minéraux et les animaux qui nous entourent pour produire des formes artistiques, et que aujourd'hui, notamment, cette ruralité, elle crée un horizon physique et symbolique pour renouveler l'idée même de l'art qui s'est pensée depuis la modernité à l'aune de l'urbanité et des centres de l'urbanité du Nord global, et comment en fait aujourd'hui ce territoire limousin est aussi en fait un espace d'altérité qui permet en fait de questionner cet horizon justement épistémologique de la théorie et de la pratique de l'art moderne, et que ici peut-être à Limoges, dans cette école, dans son territoire qui est traversé justement d'initiatives sociales, politiques et artistiques qui cherchent à questionner cette épistémologie, on pourrait justement renouveler aussi les pratiques artistiques et de design, et que dire en fait aussi que les artistes et les designers ont une responsabilité dans cette situation historique nouvelle qu'on appelle l'Anthropocène. Et c'est comme ça qu'on a donc eu le désir de proposer cette première journée d'études comme un premier moment de rencontre entre nos deux ateliers de recherche et création, et de se retrouver autour de cette notion de biorégion, à la fois parce que donc dans l'art chromoculture, on s'intéresse à qu'est-ce que pourraient être des matériaux biosourcés pour la pratique artistique, et une pratique
biocoloriste, et donc en questionnant aussi que du coup, on n'a pas accès à toutes les couleurs, on n'a pas accès à toutes les matières, et qu'est-ce qu'on peut faire si on décide, parce que par exemple, le jardin qu'on a planté, on est dans une zone de rusticité particulière, le Limousin, on ne peut pas planter toutes les plantes à couleurs, dont certaines sont tropicales, et qu'est-ce que ça produit aussi sur les gammes chromatiques qu'on est en mesure de produire. Et vu que, comme Vincent l'a dit, depuis 2 ans, ils avaient engagé un travail autour de la Vienne, bien évidemment, c'était peut-être entre matière biosourcée et bassin versant de la Vienne, via ce concept de biorégion, on avait peut-être là un lieu de discussion commun. Oui, ce concept de biorégion, en fait, c'est pas quelque chose qu'on va traiter aujourd'hui, en fait. C'est plutôt, si on le fait apparaître ici, comme Arnaud l'énonce, c'est que, en fait, c'est un concept opératoire un peu idéal pour la réunion de nos problématiques croisées et communes. Donc on peut vraiment, à partir de ce concept opératoire de la biorégion, se poser les questions de quelles orientations biorégionalistes on construit ici, ou quels ingrédients nous permettraient de nous inscrire dans une démarche biorégionaliste. Donc c'est vraiment une question à laquelle on ne va pas répondre aujourd'hui, mais par contre, c'est les questions qu'on va continuer de se poser, enrichies des présentations des différents intervenants qu'on va avoir aujourd'hui. Et donc je vais un peu maintenant, juste pour clore cette introduction synthétique, parce qu'on veut plutôt laisser la parole à nos intervenants et à vous. Donc la journée va être répartie entre 6 interventions et 1 performance. Chaque intervenant, donc il y a 1 heure à partir de la question ou de l'exemple ou du cas que va développer chacun de nos intervenants et intervenantes, qui sera structuré entre un temps de présentation et un temps de discussion. Donc l'idée, c'est que vous soyez aussi actifs et acteurs de cette journée d'études, et que vous rebondissiez, que vous posez des questions, que vous, selon vos propres problématiques, sur chacune des interventions. Et donc on va commencer cette journée donc par la sociologue du travail Alexandra Bidet, qui reviendra donc à partir de son dernier ouvrage publié sur un certain oubli de l'idée même de production chez les penseurs du vivant, et la façon dont on pourrait aussi repenser une articulation entre justement une certaine philosophie, une anthropologie de la nature, ou une philosophie de la nature renouvelée, avec quand même cette idée du monde technique qui nous entoure et qui nous permet en fait aussi d'exister, et comment on doit en fait prendre en considération cette problématique. Et juste aussi pour dire que donc cette journée elle a été vraiment pensée, parce que donc on commence par Alexandra, parce que c'est moi qui ai invité Alexandra, mais chacun en fait des membres de chacun des ateliers de recherche et création a invité une personne, et c'est aussi une programmation collective. Et donc je vais aussi un petit peu évoquer qui a invité qui, pour que vous sachiez en fait qui fait partie de cette plateforme Territoire du Vivant. Donc on va commencer comme ça par une intervention qu'on pourrait qualifier de plutôt théorique, du point de vue donc de la sociologie du travail, qui s'intéresse à cette question du vivant. Et puis on va enchaîner ensuite sur une invitation de Cécile Vigneault, donc de Géraldine Cauchy, la présidente, directrice, je sais, peut-être vous m'excusez de l'association l'ENAMAC, qui œuvre depuis une dizaine d'années à questionner la filière laine ici en Creuse,
et de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la restructuration d'une filière laine à l'échelle régionale. Et donc, on va voir que justement ces enjeux aussi d'interaction avec le vivant, ici un vivant animal, qui est donc les ovins et leur production lainière, ne se séparent pas d'un enjeu aussi économique et productif, qui est cette filière textile renouvelée, qui serait potentiellement cette filière laine du Sud Creuse. Et de là, en fait, on va du coup arriver sur cette biorégion qui porte de multiples noms, donc bassin versant de la Vienne, montagne Limousine, plateau des Mille Vaches, avec un représentant du syndicat de la montagne Limousine. Donc il y a un changement d'intervenant parce que donc Benjamin Rosou s'excuse, mais il est malade, et donc c'est Charlotte Victoire, qui est aussi membre du syndicat de la montagne Limousine, qui va représenter ce syndicat et qui va nous expliquer justement ce qu'est cet espace dans lequel cette école est connectée et cherche aussi à se reconnecter et de produire collectivement une pensée justement de l'ici et de la création ancrée et située, et en disant qu'en fait on ne produit pas la même chose quand on est dans un espace tel que celui-ci qu'on produirait si on est à Paris, si on est à Bruxelles, si on est à Londres, ou si on est même dans un autre endroit de France ou du monde. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on va recentrer plus précisément la journée d'études autour de cette problématique de l'eau, qui, comme je vous l'ai dit, est une problématique qui traverse de façon extrêmement forte l'arc chromoculture et l'arc expérience du territoire, mais de façon assez différente. Et c'est ça aussi qu'on cherche à mettre en lumière dans cette journée d'études, c'est la façon dont aussi des problématiques communes prennent des formes d'interrogation et des formes aussi d'investigation complètement différentes en fonction en fait des enjeux respectifs de chacun des membres de ces deux ateliers de recherche et création. Et donc on va plutôt s'intéresser dans la deuxième partie de la journée à la question de l'eau, et pour marquer cette bifurcation ou ce recentrement autour de cette problématique de l'eau, va y avoir donc l'artiste Yasmine Alamri, invitée par Clara Guillain, qui va proposer une performance juste avant la pause déjeuner. Et ensuite donc on va repartir donc pour 3 autres interventions. On va s'interroger justement sur cette articulation entre le lieu dans lequel on a une pratique artistique et en quoi ça produit des effets sur l'action même de cette pratique, donc sur une invitation de Cécile, de la designer textile et teinturière Charlotte Marimbert, qui vient d'arriver à Felletin pour ouvrir un atelier de teinture végétale et qui a auparavant travaillé à Bruxelles, et comment en fait ce changement de lieu et la qualité de l'eau va nous expliquer les effets que ça a produit sur sa pratique et sur les couleurs qu'elle sort en fait de ces 2 ateliers, juste par cette attention très précise à la qualité même de l'eau et de son impact sur l'esthétique coloriste. Et ensuite, on élargira, en gardant cet intérêt précis sur l'eau, on élargira et on sortira du bassin versant de la Vienne pour aller sur sur d'autres cours d'eau. Donc, sur une invitation de Clara Salomon avec l'artiste chercheur Marion Albert, qui nous parlera de sa relation avec la rivière Aveyron, et notamment introduira aussi une question méthodologique, la question de l'enquête et de l'articulation aussi entre art, design et sciences sociales, qui est aussi quelque chose qu'on porte
comporte aussi dans cette plateforme la question aussi de l'enquête de terrain, c'est-à-dire comprendre des situations réelles, d'acteurs réels, que ce soit des vivants ou des humains ou des non-humains, et comment en fait aussi les sciences sociales, au-delà d'une certaine peut-être théorie de l'art, ou comment en fait les sciences sociales renouvellent aussi parfois des interrogations sur les pratiques et les théories de l'art. On en viendra donc à cette question de qu'est-ce que veut dire faire une enquête sur une rivière du point de vue de la recherche-création en tant qu'artiste-chercheur. Et on finira donc par une intervention du cinéaste Dominique Marché, invité par Vincent Carlier, qui reviendra donc sur tout son travail autour des histoires sociales de rivières, en revenant sur un nouveau projet qu'il a à partir aussi et pas que de rivières, en fait, comment aussi cet enjeu de la rivière s'inscrit aussi justement dans des problématiques de localisme, et il nous parlera de la façon, en tant que cinéaste documentaire, il aborde ces questions. Et il y a aussi du coup, parce qu'on est donc une école d'art et on tient à dire que la recherche-création est une façon de produire du savoir, pas autre, mais un type de savoir particulier qui a ses propres régimes de savoir et régimes de production de savoir qui ne sont pas réductibles à une certaine idée d'un savoir plus formaliste tel qu'il aurait pu être pensé dans des sphères académiques autres que celles des écoles supérieures d'art. Nous avons mis en place un dispositif méthodologique qui aura des effets durant la semaine et donc et qui prend aussi au mot cette idée aussi de l'enquête, et que c'est un journée d'études, en fait c'est aussi un moment de rencontre collective qui donne à penser, mais avec lequel aussi on peut produire des formes et on peut produire de la création. Donc pendant toute la journée, il y aura donc Thibault Labatte, qui est donc architecte de situation, formé à l'urbanisme et à l'architecture, qui prendra la posture classique dans les sciences ethnographiques de l'observation participante et qui écoutera nos débats et qui s'articulera ensuite à partir de demain un workshop de la designer Émilie Fayet dans l'atelier, sur invitation justement de Clara Salomon et de Cécile Vigneault, qui produira des encres végétales à partir des ressources du jardin et des ressources végétales glanées par les étudiantes qui participeront à ce workshop. Et donc il y aura des objets graphiques qui seront produits dans une articulation entre Thibault et des étudiants, des encres qui seront produits ici à partir des ressources du lieu et qui permettront donc de donner forme, une forme graphique et visuelle des problématiques développées ici, imprimées et matérialisées avec des matériaux eux-mêmes produits ici à la fin de la semaine, et qui permettra peut-être de montrer en acte qu'est-ce que c'est que la recherche en école d'art et la recherche-création, qui ne sépare pas une conceptualisation d'une mise en pratique et d'action sur la matière et de création de formes sensibles. Merci, et on va donc tout de suite laisser la parole à nos intervenants que je vais donc présenter.